Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le sujet de quand Staline a voulu créer une armée de mi-hommes, mi-singes. Bon, avant de commencer cette vidéo, je suis en collaboration avec mon sponsor Centribe qui me suit dans le surf sur des crèmes solaires, du soin pour la peau, gel douche, etc. C'est une super marque que vous allez pouvoir retrouver en description avec leur lien Instagram et leur site internet. 100% naturel, qui veille énormément à la nature, sans faire de dégâts. Et on reprend la vidéo. Bon, imaginez s'il y avait des mi-hommes, mi-singes qui auraient été des soldats et qui auraient fait la guerre avec nous. Créé par le Frankenstein, Ilya Ivanovitch Alianov, un russe. Du coup, ce Frankenstein, lui, a fait plein de croisements d'animaux entre les zèbres et les ânes et plein d'autres espèces comme ça. Tous les croisements un peu bizarres, ça vient beaucoup de lui. Du coup là on se trouve à l'entre-deux-guerres où Staline veut créer des mi-hommes, mi-singes en tant que soldats au cas où s'il y a besoin de faire une guerre. Bon, l'URSS ou Staline, ils ont une obsession pour les croisements animaux, soit faire des hybrides. Du coup il y a beaucoup de scientifiques qui se spécialisent là-dedans. Du coup leur but c'est de créer des soldats insensibles à la douleur et obéissants. Du genre, un gorille, ça va obéir à des ordres. J'y crois pas trop. Hein. Du coup, le savant fou derrière tout ça, c'est Ilyana Ivanovitch. Bon, du coup, là, on va passer au moment où ils ont vraiment voulu les créer. Où notre Frankenstein, là, il va partir en Afrique, il va inséminer des femelles chimpanzés de sperme humain. Pour essayer de créer, du coup, nos hybrides. Mais bon, c'est un échec total. Le croisement marche pas. Le deuxième plan, c'est de ramener des singes d'Afrique, des chimpanzés, pour inséminer là des femmes russes. Mais bon, il a bien fallu essayer quand même. Toujours un échec total. Là ils sont au fond du seau, ça marche pas. Mais ils ont un troisième plan. Là, au lieu de faire avec des chimpanzés, ils ont essayé notre race, les orang-outans. Bon, autant vous dire, là c'est l'échec total. Ivanov, notre Frankenstein, il est totalement à bout d'idées. Et lui, il comprend que pour lui, c'est ciao bye. En 1930, Staline dit: toi mon petit Frankenstein, c'est de ta faute si ça marche pas. Du coup, au goulag. Pendant 5 ans, il est au goulag et il meurt d'une maladie là-bas, aussi un peu de vieillesse. Ça, c'est la fin de son histoire. Staline, lui, il aura jamais eu... Sushi. Staline, lui, il aura jamais eu ses Tarzan mutants, qui auraient pu faire la guerre en mode... Il les aura jamais eu. Du coup, l'URSS, ils ont totalement abandonné. Ils ont continué à faire des expériences totalement absurdes mais secrètes, parce que personne ne sait ce qu'ils ont fait. Voilà comment l'URSS a essayé de fabriquer des King Kong soviétiques, mélanger la science et la dictature. De une, ça marche pas. Et de deux, ça se finit rarement bien. Regardez notre petit Frankenstein qui est parti au goulag. Et si ça avait marché? Et là d'ailleurs je pars au Vietnam, du coup j'aimerais savoir si vous voulez que je fasse des petits vlogs par jour en short. Et si ça vous branche, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo, que vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, de liker la vidéo et pourquoi pas vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et voilà, et bisous et kiffez les gars.